Monsieur Poisson, vous faites partie des heureux finalistes de la primaire de la droite et du centre. Qu'est-ce que vous apportez de différent par rapport à tous ces candidats, de NKM à Sarkozy? Quelle est votre place? Je suis pour la responsabilité individuelle en économie, mais je pense que la valeur supérieure est le partage. Je plaide pour un continent européen solide, mais je refuse le modèle fédéral imposé par le traité de Maastricht, car je crois dans la souveraineté des nations. Je suis pour que nous demeurions des alliés des États-Unis d'Amérique, mais je refuse que la politique étrangère de la France s'aligne systématiquement sur celle des États-Unis. En fait, vous aurez compris, je ne suis pas libéral, pas fédéraliste, pas atlantiste. Vous avez compris que ma voix était différente de celle de mes 7 autres concurrents. On lit également que vous prônez un renversement d'alliance complet en s'alliant avec la Russie, en rééquilibrant complètement nos relations avec le Moyen-Orient. Qu'est-ce que vous pouvez dire concrètement là-dessus? Je crois que la France est en train de perdre, si ce n'est déjà fait, en tout cas durablement, la place privilégiée qu'elle avait au Proche-Orient, qui était due historiquement au fait que la France a toujours protégé les minorités, qu'elles soient chrétiennes d'ailleurs ou pas. Par faiblesse, par négligence, par manque de courage, nous avons abandonné cette position. Aujourd'hui, les Russes sont en situation de force dans cette région du monde. Et nous avons abandonné cette position parce que nous nous sommes alignés systématiquement sur la position des États-Unis d'Amérique. Si donc nous voulons redonner aux chrétiens la protection dont ils ont besoin, si nous voulons reprendre pied dans cette région du monde, et je crois que c'est nécessaire, alors il faut effectivement que nous nous rapprochions davantage de la Russie que ce que nous faisons pour le moment. J'ajoute que le mépris que François Hollande a affiché depuis 4 ans et demi à l'égard de Moscou est une faute politique extrêmement grave qu'il faudra rectifier dès que possible, c'est-à-dire à partir du printemps prochain. Et vous dites plus ou moins franchement dans votre livre qu'il faut choisir entre Bachar el-Assad et les islamistes. Oui, la seule question qui est posée sur le plan de la réelle politique, si je peux dire les choses ainsi, mais pas seulement, c'est de savoir si la France et le monde occidental ont intérêt à voir s'installer à Damas un régime sunnite. Ma réponse est non, dans la mesure où si un régime sunnite s'installait à Damas, il serait radical, il serait salafiste, et il alimenterait le radicalisme contre lequel nous nous battons, nous, en Occident. Il faut donc choisir entre le radicalisme islamiste sunnite à Damas ou Bachar al-Assad, et même si Bachar al-Assad a beaucoup de torts et s'est rendu coupable de beaucoup de choses, je pense que du point de vue des intérêts occidentaux, c'est lui qui doit demeurer à la tête du régime syrien. Et on a vécu un été terrible en France, même plusieurs mois depuis le Bataclan, on a vécu l'horreur de Nice. Vous allez nous dire la vérité sur Daesh? Les Biterrois veulent peut-être le savoir ce soir. Vous êtes spécialiste du financement et vous allez nous apporter des réponses sur l'organisation de ce groupe terroriste? En tout cas, je vais essayer, puisque nous avons passé à l'Assemblée nationale 8 mois à étudier ce sujet dans le cadre de la commission d'enquête que j'ai présidée. Et nous sommes en mesure, effectivement, maintenant, de porter dans le débat public une connaissance plus précise de Daesh, de son évolution, de son organisation, et du fait que nous devons être attentifs à cet aspect particulier, qui veut que le califat se réduise sur le plan territorial d'un côté, et donc que par nécessité pratique, en quelque sorte, Daesh se reconstitue petit à petit sous la forme d'un réseau à caractère un peu mafieux. Et donc Daesh s'affaiblit d'un côté, devient moins saisissable de l'autre côté. Ça nécessite pour nous un ensemble de moyens renforcés et une autre culture d'intervention. Merci, Monsieur Poisson. Merci.